Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment compléter des fractions afin de rendre deux fractions égales. Donc voici ici quelques exemples où nous avons du coup à chaque fois une fraction qui est complète et une deuxième fraction à qui il manque une valeur. Et en fait, il va falloir compléter cette valeur pour en fait avoir les deux fractions égales à chaque fois sous des dénominateurs différents mais équivalentes. Donc pour commencer, nous avons 2 dixièmes est égal à 12 sur combien? Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Après, c'est à vous de choisir la forme la plus adaptée pour vous, celle que vous comprenez le mieux, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a toujours plusieurs méthodes pour faire ce genre d'exercice. Donc là, je peux constater que en fait, j'avais 2 sur 10 et c'est exactement la même chose que 12 sur quelque chose. Donc, ça veut dire que concrètement, en fait, à chaque fois, j'ai la possibilité de grandir ou réduire une de mes fractions, si vous voulez. Et en fait, pour ce faire, il faut que je multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un facteur commun entre le haut et le bas, mais à chaque fois le même. Donc, du coup, me permettant de grandir à la hauteur de mon choix mes fractions. Là, j'ai 2 et à la fin, je me transforme en 12. Donc, concrètement, ça veut dire que, en fait, j'ai multiplié 2 par quelque chose et ça m'a donné 12. Donc, 2 fois combien va faire 12? Eh bien, ça va faire tout simplement fois 6. Donc, si je fais fois 6, en haut, il aurait fallu que je fasse obligatoirement fois 6 en bas. 10 fois 6, ça fait 60. Donc 60 est le nombre manquant. La deuxième façon que j'aurais pu faire, eh bien là, pour passer de 2 à 10, j'ai multiplié par 5. J'aurais pu également, pour passer de 12 à 60, multiplier par 5. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez la méthode de votre choix. Multiplier par 5. Multiplié par 5, 2 fois 5, ça fait 10, 12 fois 5, ça fait 60. Donc, et si je parle en fait de passer de haut vers le bas en multipliant par 5, et bien pour passer du bas vers le haut, je divise par 5. Comme là, pour passer de gauche à droite, j'ai multiplié par 6, et bien pour rembobiner, j'ai divisé par 6 également. Donc, ces calculs sont complémentaires. Donc, vraiment, la méthode de votre choix en fonction, il y a des cas qui sont peut-être plus simples que d'autres. Donc dans ce cas-là, vous prenez la plus adaptée pour être le plus efficace possible. Pour la deuxième, eh bien là, en fait, il me manque le numérateur de celle de gauche qui est sur 6 et c'est égal à 3/18. Donc de la même façon, donc là, eh bien en fait, pour passer de 6 à 18, eh bien tout simplement, j'ai multiplié par 3. Donc ça veut dire que j'avais un nombre ici que j'ai multiplié par 3 qui m'a donné 3. Donc je peux faire également dans le sens inverse. 18 pour arriver à 6, j'ai divisé par 3. Donc du coup, 3 divisé par 3 qui me font du coup 1. Donc là, hop, je peux faire diviser par 3. Donc je fais la même chose en haut. Et 3 divisé par 3, ça me fait 1. Donc 1 sixième, c'est la même chose que 3/18. J'aurais pu également me dire que là, pour passer de 18 à 3, là, hop, j'ai divisé par 6. Et bien, pour passer de 6 à 1, j'ai également divisé par 6. Donc là, c'est vraiment la méthode de votre choix, celle qui vous percute direct, mais sachez en tout cas que les deux sont possibles et tomberont juste si vous ne faites pas de faute de calcul entre temps. Pour la deuxième, là j'ai 45 numérateurs et un nombre, donc le nom mystère dénominateur est égal à 9 dixièmes. Donc il va falloir, en fait je suis passée de celle-ci à celle-ci si vous voulez. Donc 9 fois combien me font 45? Hop, eh bien ça va être 9 fois 5. Donc je vais faire la même chose en bas, 10 fois 5 qui me font 50. Là, pour passer de 9 à 10, il n'y a pas de multiple entier. Trop compliqué. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous faites la méthode de votre choix et aussi la plus simple. Ne faites pas, ça tomberait juste, hein, mais si vous posez une division euclidienne pour savoir 10 divisé par 9, combien est-ce que ça fait? Comme ça au moins, vous avez le multiple et l'appliquer de l'autre côté.
beaucoup trop long. Là, vous voyez, 45 et 9, c'est dans la même table. 9 fois 5, 45. 10 fois 5, 50. On n'en parle plus. Pour l'autre côté, pareil, toujours le même fonctionnement. Pareil, il y a de la même façon plusieurs méthodes à vous de voir. Donc là, je vois que j'ai 5 et 35, ça finit tous les deux par 5, donc c'est dans la même table. 5 fois combien me donne 35? Eh bien, 5 fois 7 me donne 35. Donc si j'ai fait fois 7 en haut, en bas, je fais fois 7 en haut. Donc 10 fois 7, 70. Je peux aussi constater que 10, c'est le double de 5. Donc ça veut dire que pour passer de là à là, concrètement, c'est le double. Et bien là, je vais pouvoir me dire la même chose. 35 fois 2, ça fait 70. On est du coup dans les clous que j'ai multiplié par 2 en haut des deux côtés ou que j'ai multiplié par 7 en haut et en bas. C'est la même chose. Ici, j'ai 4 quatorzièmes est égal à quelque chose septième. Pareil, je peux le faire dans les deux sens. 14 pour arriver à 7, j'ai divisé par 2. Et 7 pour aller à 14, du coup, j'ai multiplié par 2. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez. 14, hop, divisé par 2 me donne 7. Donc, je vais diviser en haut aussi par 2. Et 14 divisé par 2, ça me fait 2. Dans le sens inverse, ça marche aussi. 2 fois 2, 4. 7 fois 2, 14. Dans le cas ici, toujours pareil. 18 et 30 sont dans les mêmes tables, mais je ne peux pas multiplier 18 directement par un nombre entier pour trouver 30. Donc, je vais plus la jouer de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, 18 pour aller à 6, ben, en fait, hop, j'ai divisé par 3, parce que 3 fois 6, ça fait 18. Donc, 30, je vais également le diviser par 3 et ça va me donner 30 égale 3 fois 10. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment compléter des fractions afin de rendre des fractions égales. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout, comme d'habitude, en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!